Matthieu chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 27. Pour le contexte, nous sommes dans une grosse journée où Jésus voyage et guérit plusieurs personnes. Dans la même journée, il a guéri la dame qui saignait depuis très longtemps, il a ressuscité un petit enfant, et là on arrive juste après, au verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles, qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Donc dans ce texte, bien que court, je pense qu'il y a 3 éléments importants qu'il est bon pour nous de discuter. Mais tout d'abord, je voudrais tirer votre attention sur le fait que je pense qu'on connaît tous beaucoup de personnes, qu'on a rencontré beaucoup de personnes, qui s'identifient comme des chrétiens. Ils vont se présenter en disant « Oui, bonjour, je suis un chrétien ». Mais si on les connaît vraiment, on parle avec eux, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas l'air de connaître vraiment Christ. Que finalement, c'est plutôt une identité qui vient de leur éducation ou quelconque activité religieuse, mais que ce n'est pas vraiment une rencontre personnelle avec Christ, une connaissance de Christ vraiment tel qu'il est décrit dans les Écritures. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, je suis un chrétien », je lui ai demandé pourquoi Jésus est venu, il ne sait pas. Donc, parce que c'est son éducation, en fait. Il a juste grandi dans un système où on lui a dit « Tu es un chrétien ». Dans certains pays, c'est même la caste dans laquelle tu vis, tu es la caste chrétien, c'est comme ça. Et donc, ce texte nous montre qui vraiment est Christ et comment est-ce qu'on vient à Christ, comment Christ sauve les gens. Récemment, j'écoutais des témoignages de baptême de certaines églises peu recommandables, et les témoignages étaient vraiment comme ça. J'étais un peu choqué, les gens étaient là, il y avait l'eau juste là, ils sont prêts à être baptisés. Et leur témoignage, c'est je veux prendre le baptême parce que ça va me donner plus d'opportunités dans ma vie, ou même ça va me donner des énergies positives. J'avoue que je n'ai pas vraiment compris. Mais en tout cas, eux, ils n'ont pas compris non plus. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils vont être baptisés au nom de Christ et déclarés des chrétiens sans avoir compris qui est Christ et qu'est-ce que c'est l'Évangile. Alors qu'ils sont techniquement dans une église. Et c'est ça le problème. C'est que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment connu Christ, mais un faux Christ, une autre idée de Christ. Il n'y a pas de crainte de Dieu. Dans leur confession, même à leur baptême, il n'y a pas de repentance, contrition pour le péché, de reniement à soi, de soumission à Christ. Il n'y a pas tout ça. Parce qu'on ne leur a pas dit, parce qu'ils ne le savent pas. Et donc ce texte-là nous montre ça. Donc la première chose, c'est comment est-ce que les pécheurs viennent à Christ ? Comment est-ce que ces 2 aveugles viennent à Christ ? Et si vous regardez dans le texte, il crie derrière lui, et le verbe utilisé, c'est vraiment très fort, il crie de manière pas jolie à entendre. Toute la journée derrière lui, « Aie pitié de nous ». Et c'est ça leur seul cri, ils crient rien d'autre. Ça nous rappelle Luc 18, quand il y a le pharisien qui prie, et le collecteur des taxes, des impôts. Et tout ce que cet homme-là prie, c'est « Aie pitié de moi, le pécheur ». Et c'est tout ce qu'il a. Dans leur humilité de venir devant Christ, la seule chose qu'ils proclament, c'est leur besoin que Dieu ait pitié d'eux, leur besoin de grâce, de miséricorde, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et ils supplient Dieu qu'il ait pitié d'eux. Ils savent qu'ils n'ont rien à échanger. Ils ne crient pas hey, « Jésus, viens, on va faire quelque chose, on a quelques œuvres à échanger contre toi ». Ils ne font pas ça du tout. Ils ne disent pas « Oui, on est né comme ça, on est né des Juifs, les enfants d'Abraham, tout ça, comme les pharisiens ». Il ne prie pas comme le pharisien qui fait la liste de toutes les bonnes actions qu'il a faites. Non, ils ne viennent pas comme ça. Ils ne viennent pas non plus en ordonnant Jésus quoi que ce soit. Vous remarquerez qu'ils ne lui disent pas « Jésus, sauve-nous, parce que tu dois le faire, parce qu'on te l'a demandé ». Non, ils demandent à Christ d'avoir pitié d'eux. En disant ça, ils confessent leur état de pécheur et que seulement si Dieu a pitié d'eux, ils peuvent recevoir du salut, de la guérison, et qu'il n'y a pas d'autre moyen. Que tout le monde est un pécheur et que tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Quand nous présentons l'Évangile aux gens, c'est important que les gens comprennent qui vraiment est Dieu, que Dieu est saint, que Dieu est parfait, que Dieu est dans les cieux, il est au-delà de toutes les choses créées,
mais de leur faire comprendre aussi qui ils sont, qui nous sommes, que nous sommes des pécheurs, et qu'aux yeux de Dieu, c'est pas bon. Que Dieu dit dans les psaumes qu'il est fâché avec les pécheurs chaque jour, parce que les pécheurs l'offensent par leurs actions, par leurs pensées. Et il faut reconnaître ça. Tout le monde pense qu'on est une bonne personne. En tout cas, on a toujours raison, les autres ont tort. Nous, ce qu'on pense, c'est mieux. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne nous convaincre de péché, de droiture, de jugement. Et là, on se rend compte, oui, effectivement, je ne suis pas aussi classe que je pensais être. Et Dieu est saint et moi, pas du tout. Et là, j'ai un problème. Et il faut amener les gens à ça pour qu'ils aient cette démarche d'aller vers Christ, comme les deux aveugles ici. De faire comprendre aux gens que si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce qui signifie que si tu n'es pas en Christ, il y a une condamnation et elle est juste, elle est légitime. Et que si on vient à Christ, c'est dans cette optique-là. On ne vient pas à Christ en se disant « Tiens, est-ce que tu peux m'assurer que quand je serai mort, j'irai dans le paradis, parce que je n'ai pas tellement envie de souffrir pour l'éternité ?» Et puis une fois qu'on a ça, on retourne dans notre vie. Non, on vient à Christ pour être sauvé de notre péché maintenant, dans cette vie-là. Qu'il soit avec nous maintenant, qu'il nous rende saints maintenant. Et que ça va prendre du temps, mais c'est ça qu'on veut. On ne vient pas à Jésus en disant « Tu sais, Jésus, moi je suis un mec cool, je fais des trucs sympas, je suis gentil avec les gens. Si tu pouvais juste annuler les conséquences éternelles de mon péché, ça serait très gentil. » Parce que beaucoup de gens veulent ça finalement. Beaucoup de gens veulent être débarrassés des conséquences de leur péché, c'est-à-dire le jugement, l'enfer, tout le reste, mais ils ne veulent pas être débarrassés de leur péché vraiment. Mais nous, on veut venir à Christ, et Christ appelle les pécheurs qui se repentent de leur péché. Ceux qui viennent à lui en disant « Libère-moi maintenant de mon péché. » Tout de suite. Donc venir à Christ, c'est ça, c'est être convaincu de son péché, de la droiture de Dieu, du jugement qui vient, de confesser que nous sommes des pécheurs, et de le supplier qu'il nous aide à nous en détourner, à en être sauvés. Et à se soumettre à lui, parce que seulement comme ça, on peut obtenir ces choses. On vient à Christ en disant « Christ, je reconnais que je suis un pécheur, que je ne peux rien y faire, qu'aucune de mes œuvres ne vaut quoi que ce soit devant toi. Mais que tes œuvres à toi à la croix, ça vaut quelque chose. Et ça peut me racheter, ça peut me sauver seulement. » C'est comme ça qu'on vient à Christ pour être sauvé. Et c'est ce que font ces hommes-là ici, même si eux, ils ne savent pas encore pour la croix, c'est trop tôt, on y reviendra. Mais en tout cas, la démarche est bonne. Ils viennent en demandant la miséricorde de Dieu. Ils vivent dans le judaïsme à l'époque. Donc c'était une grosse religion, beaucoup transformée par les hommes, dans laquelle, comme toutes les religions qui existent, on dit aux gens, effectivement tu souffres, effectivement tu n'es pas sûr de ton éternité, mais si tu fais ça, par toi-même, ça devrait passer. Si on parle à des gens très religieux, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, moi j'ai fait tout ça, je reconnais mon péché là, mais j'ai fait toutes ces choses, et j'espère qu'à la fin, la balance sera du bon côté. Mais l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est tu n'as rien du tout et tu ne peux rien faire. Mais Christ a tout fait, tout accompli pour toi. Et si tu crois ça, tu es assuré de ton éternité. Tu n'as pas à te dire j'espère que quand je serai mort, ça va marcher avec Christ. Non, tu sais que ça a fonctionné. Dieu l'a confirmé par sa résurrection. Et tu as l'assurance. Et ça donne toute la gloire à Dieu et jamais aux hommes, là où les religions donnent la gloire aux hommes puisque c'est eux qui œuvrent. L'Évangile donne la gloire à Dieu, c'est le seul qui œuvre, c'est le seul qui sauve. Donc, il crie à Jésus « Aie pitié de nous, aie miséricorde ». Le cœur pour la misère humaine, parce que Dieu a beaucoup, beaucoup de miséricorde. Il est riche en miséricorde, nous dit la parole. Et on le voit dans toutes les Écritures. Quand son peuple était en Égypte, il a entendu leurs cris. Il a eu la compassion pour eux, la pitié pour eux. Il est descendu pour les sauver. Et il les a sauvés avec puissance, et tout le monde a vu ça. Et tout le monde l'a su. Jésus entend nos cris à nous. Et il nous attire à lui, et il nous sauve de notre péché. Et si on lui dit « Aie pitié de moi, parce que vraiment mon péché là, j'en peux plus », il vient nous sauver de notre péché. Il nous pardonne, il a porté nos fardeaux, il est mort à notre place. Parce qu'il nous aime, parce qu'il aime son peuple. Encore une fois, il n'était pas obligé de faire ça. Dieu, il a complètement le droit de venir et de juger les pécheurs. Mais il a choisi d'abord de venir pour mourir à notre place, pour nous sauver, et ensuite il reviendra juger. Et c'est ça l'évangile que nous proclamons. Donc ces deux hommes viennent en disant « Aie pitié de nous », parce que c'est la seule chose qu'on peut demander à Dieu. Mais il l'appelle aussi « fils de David ».
Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de titres messianiques, mais ils ont choisi celui-là. Et c'est jamais au hasard, il n'y a pas de hasard de toute façon dans la vie. Fils de David, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est le roi qu'ils attendaient. Ça veut dire qu'il est le Messie, celui que Dieu a choisi pour venir sauver son peuple. Ça signifie que c'est la bonne personne. Tout l'évangile de Matthieu, c'est le thème principal. Jésus est le roi que les Juifs attendaient. C'est pour ça qu'il nous montre sa généalogie. Il vient de la bonne famille. Qui nous montre comment il est né, c'est comme ça que c'était proclamé. Qui nous montre comment il a résisté les tentations, parce que seul lui peut le faire. Et donc ça prouve son pouvoir, sa vie parfaite. Et après, tous les signes de guérison qu'on a eus, là, chapitre 7, chapitre 8 surtout, 9 aussi, parce qu'il accomplit les signes du Messie. Et donc il l'appelle comme ça. Et encore une fois, toute la journée, ils sont derrière lui à hurler « Tu es le fils de David, tu es le roi qu'on attendait ». Ils ont une grosse conviction pour hurler ça toute la journée comme ça. Donc il l'appelle comme ça. Fils de, dans la culture de l'époque, ça veut dire que tu as le même statut, la même occupation, le même rôle. Si tu es le fils d'un boucher, tu es un boucher. Si tu es le fils d'un roi, tu es un roi. S'il est le fils de David, eh bien, il est l'héritier du trône d'Israël, du peuple de Dieu, parce que David, le roi d'Israël. C'est ça que ça signifie. 2 Samuel 7, si on va regarder rapidement, verset 12, Dieu dit à David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, et celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Donc Dieu a promis ça déjà depuis longtemps à David, qu'il y aurait un règne éternel de son descendant. Et on sait que ce n'est pas Salomon, parce que Salomon, ça fait longtemps qu'il est mort. Donc on sait que c'est de Jésus dont il parle, parce que Jésus, lui, il est vivant. Luc 1, pour annoncer la naissance de Jésus, le texte dit « Il sera grand et appelé fils du Très-Haut ». Encore une fois, fils du Très-Haut, fils de Dieu, égal à Dieu, fils d'eux encore. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il aura le règne, la domination sur son peuple. C'était prévu, c'était répété, et maintenant c'est proclamé par ceux qui rencontrent Christ et qui le reconnaissent en tant que tel. Et tout le monde savait ça, fils de David. Quand les gens crient ça, tout le monde sait de quoi il parle. Quand Jésus a demandé même aux pharisiens, il leur a dit « Mais le Messie, c'est le fils de qui ?» Ils lui ont tous dit « Le fils de David », parce que c'était normal, ils le savaient. Donc quand ces gens-là crient « Le fils de David, c'est lui », tout le monde a compris. Tout le monde a compris de quoi il parle. Et ils disent ça, encore une fois, parce qu'ils l'ont suivi toute la journée. Ils ont vu ce qu'il fait, les signes du Messie. Ils ont entendu son enseignement. Ils ont reconnu qui il est. Donc ces deux hommes-là, ils ont passé la journée à observer d'une certaine manière, parce qu'ils ne voient pas grand-chose, mais à être au courant de ce que Jésus fait, à reconnaître qui il est. Et c'est intéressant, même s'ils sont aveugles, ça n'empêche pas. Ils ont reconnu qui Jésus est. Et ils sont venus à lui de la bonne manière. Ils ont reconnu qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. Ils ont connu qu'il est le Messie, que c'est vraiment lui, et ils sont venus à lui directement et avec insistance. Ils n'abandonnent pas. Vraiment. On nous dit même qu'ils le suivent jusque dans la maison. C'est-à-dire que vous imaginez faire beaucoup de choses dans la journée, il y a 2 mecs qui vous suivent tout le temps, en hurlant, que même le soir tu es fatigué, tu rentres dans une maison, ils entrent aussi. Ils ne le laissent pas tranquille. Mais parce qu'ils ont compris qui il est. Ils ont compris qui il est et qu'il était en train de passer, et que s'ils ne saisissent pas cette opportunité, c'est trop tard. Ils se sont dit, là, le Messie est là, maintenant, devant nous, il faut qu'on saisisse l'opportunité maintenant. Ça aussi, c'est important. Quand on partage l'évangile aux gens, beaucoup de gens nous disent « Ouais, j'y réfléchirai, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas beaucoup. » Et c'est important qu'on leur fasse comprendre que c'est urgent, que c'est important, et que peut-être ils n'auront pas une autre opportunité. Et que s'ils l'ont maintenant, il faut la saisir maintenant, qu'il y a une fenêtre quand on leur partage l'évangile. Et d'insister, réfléchis maintenant. C'est sérieux, c'est tout de suite. Là, Jésus, il passe dans les villages, peut-être il ne reviendra pas dans ce village-là. C'est important, ça. Donc c'est très risqué de remettre à plus tard ces choses-là. Beaucoup de gens croient ça, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans les églises. Quand ils atteignent l'âge adulte, ça ne les intéresse plus beaucoup, ils ont d'autres choses en tête, et puis ils se disent quand je serai vieux, je repenserai à toutes ces choses-là.
Et parfois j'ai dit à ces gens, c'est risqué parce que déjà qui te dit que tu seras vieux? Parce que tu ne sais pas en fait. Donc quand tu peux aller à Christ, va à Christ tout de suite. Donc eux, ils y vont, dans la maison, avec lui, pas de gêne. Et Jésus leur répond finalement. Et il leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Jésus leur demande de confesser, de professer leur foi. S'ils croient vraiment, il leur dit, alors dis-le, confesse-le avec ta bouche, que tu crois qu'il a le pouvoir divin de faire ce qu'ils lui ont demandé, de les sauver, de les guérir. Que toutes les promesses des Écritures qui n'ont pas encore été accomplies, qu'ils croient vraiment que Jésus va les accomplir, qu'ils confessent ça. C'est ça qu'il leur demande. Il leur demande une déclaration. Si on a reçu la foi, on doit la déclarer avec notre voix. C'est important de faire ça. Jésus leur demande, est-ce que vous croyez vraiment que je suis capable de vous sauver? Et il leur demande de le verbaliser, de le dire. Il y a plusieurs passages dans lesquels Jésus fait ça. Il demande aux gens, est-ce qu'ils croient? Dans Jean 11, quand il parle avec Martha, il lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui meurt, même s'il est mort là, mais il est en moi, il vivra pour toujours. Et il lui demande, est-ce que tu crois ça? Il lui demande une réponse de sa part. On est sauvé par la foi seule, et il faut confesser cette foi. Jean 3,16, celui qui croit à la vie éternelle, c'est la foi qui sauve. Pas sa confession, mais la foi. Mais elle est importante. Romains 10 nous dit, on va aller Romains 10 rapidement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. On nous demande de confesser notre foi pour qu'elle soit active vraiment. Jésus nous demande, confesse ta foi. Tu as reçu une foi, ok, dis-le. Quelle foi est-ce qu'on confesse? La foi dans Jésus tel qu'il est révélé dans la parole. C'est aussi une manière de vérifier, d'où l'importance des témoignages de baptême, encore une fois. Quand on baptise les gens, on passe beaucoup de temps avec eux et la parole pour vérifier qu'ils aient bien tout compris avant de confesser quoi que ce soit. Pour éviter des bizarreries, comme je vous ai dit au début. On passe beaucoup de temps avec eux. Est-ce que tu as bien compris ce passage? Est-ce que tu as bien compris ce concept? Est-ce que tu as vraiment compris qui Jésus est et ce à quoi il t'appelle? Est-ce que tu as compté le coût de tout ça? Est-ce que tu reconnais que Jésus est vraiment Dieu, le Fils de Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'il est vraiment homme et vraiment Dieu? Est-ce que tu reconnais qu'il est né d'une vierge comme les Écritures ont promis? Qu'il était sans péché, sans défaut, sans tache? Qu'il est le sacrifice pour nos péchés, qui a apaisé la colère de Dieu? Qu'il est ressuscité des morts littéralement, physiquement, et que beaucoup de personnes l'ont vu? Qu'il est monté dans les cieux ensuite, et qu'il est à la droite du Père comme notre grand prêtre pour toujours, et qu'il va revenir chercher son Église, juger tout le monde, refaire toutes choses nouvelles. Et tout ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se définissent comme chrétiens, mais certains de ces points-là, ils n'y croient pas. Et moi, je pense que c'est important de tous les croire, parce qu'ils sont tous dans la parole. Donc Jésus nous demande, est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu confesses ça? Est-ce que tu déclares ces choses-là? Donc Jésus leur demande ça, et ils lui répondent, oui, Seigneur. Donc déjà, ils disent oui, on reconnaît qui tu es, on reconnaît que tout ce qui vient avec, comme on a dit là, tout ça, ils y croient. Ils s'y croient en Christ, Christ tel qu'il est dans la parole, et dans la parole, il est tout ça. Ils croient en lui, et ils l'appellent Seigneur maintenant, et non plus fils de David. Seigneur parce qu'ils se soumettent à lui. C'est ça que ça signifie Seigneur. Aujourd'hui, on vit dans des républiques, des démocraties, et je ne sais pas quoi encore. On a un peu de mal avec le concept de Seigneur. Mais jusqu'à une certaine époque, c'était normal pour tout le monde. Tu vis dans un endroit, il y a un seigneur dans son château que tu ne le verras jamais. Et peu importe ce qu'il dit, c'est la loi, c'est comme ça, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de manif, il n'y a pas de contestation. Il a l'autorité complète. Nous, on nous demande de confesser Jésus comme Seigneur sur notre vie. Tout ce qu'il commande, on veut lui obéir. On ne discute pas les commandements de Dieu. Donc quand ils l'appellent Seigneur, ils lui disent, oui, on croit que tu es tout ça et on se soumet à toi. On se soumet à tout ça. Donc là, leur foi est vraiment prouvée d'être véritable. Parce que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Et ils viennent de le confesser avec leur bouche. Donc ils sont pas juste polis avec lui quand ils disent Seigneur. Ils confessent vraiment cette soumission par la foi. Ça, c'est important. Dans l'Église romaine, je ne sais pas si vous êtes très au fait avec ça,
tous les évêques se font appeler Seigneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ce n'est pas le même Seigneur. Les gens ne sont pas complètement soumis à eux, à leur volonté. Ils n'ont pas un règne, une domination sur tout le monde. Ils sont juste un peu de hiérarchie sur les autres membres du clergé, et sans plus. Mais eux, ils confessent Seigneur comme nous confessons Seigneur, que nous sommes des sujets du royaume de Dieu, soumis à son règne, complètement. Et que nous sommes dans la joie de nous soumettre comme ça. Parce que notre roi, c'est notre sauveur, c'est notre Père. Il nous aime parfaitement. On veut se soumettre à lui, c'est bon pour nous, et on le reconnaît. Ces commandements ne sont pas un fardeau pour nous, c'est la joie pour nous. Donc ici, ils ont confessé, il est le Messie, il est le roi, ils sont soumis à lui, ils croient vraiment en lui. Et c'est ça qu'il faut croire et confesser pour être sauvé. Maintenant, la deuxième chose, c'est comment Jésus répond à ça. Jésus, il a porté avec eux toute la journée, il les a supportés. Là, il les a testés. Ils ont donné les bonnes réponses, leur foi est véritable. Jésus reconnaît la foi qui vient de Dieu en eux. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les guérit, il touche leurs yeux et il les guérit. Et dans le texte, c'est immédiat. Au moment où il les touche, ils sont guéris. Au moment où il les touche, ils peuvent voir maintenant. Ils peuvent voir physiquement, mais déjà même avant ça, ils pouvaient voir la réalité de leur péché, la sainteté de Dieu, la personne de Jésus, qu'il est le seul chemin, la seule option qu'on ait. Ils pouvaient déjà voir tout ça. Mais comme un signe extérieur de tout ça, Jésus leur rend la vue. Encore une fois, personne ne peut voir ta foi. Donc Jésus fait des signes pour que les choses soient visibles, que ce soit des illustrations. Ces deux aveugles voient beaucoup plus que tous les autres autour qui, eux, ont des yeux qui fonctionnent. Parce qu'eux, ils ont reconnu Christ. Et Dieu a créé les choses comme ça. Dieu est souverain sur tous les événements. On dit qu'il n'y a pas une seule molécule dans l'univers qui fait ce qu'elle veut. Dieu contrôle tout. Dieu les a créés en tant que tels, comme l'aveugle de l'évangile de Jean, pour que Dieu soit glorifié. Il a créé un besoin en eux par leur état d'aveugle, et il a pourvu le remède pour eux qui est Christ. Et que Dieu soit glorifié quand tout ça prend place. Et Jésus dit, en accord avec votre foi, qu'il soit fait ainsi. En accord avec leur foi, ils n'ont pas juste reçu la vue pour leurs yeux, ils ont reçu le salut de leurs âmes. C'est ça qu'ils ont reçu. Ils ont été sauvés de leurs péchés, sauvés de la mort éternelle, réconciliés à Dieu saint. Leur dette a été annulée par la croix qui viendra ensuite. Ils ont été sauvés de la colère de Dieu qui vient contre les pécheurs. C'est ça qui s'est passé ici. Et Jésus dit en accord avec votre foi, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Maintenant, pour la guérison physique, parfois la foi joue un rôle, parfois pas. Et dans les évangiles, il y a plein d'histoires où ça dépend. Mais la foi, de toute façon, il faut le percevoir comme c'est. C'est pas quelque chose que nous on fournit et à cause de ça, Dieu doit nous donner quelque chose. La foi, c'est le don de Dieu. Dieu nous donne la foi, afin que personne ne s'enorgueillisse, personne ne se vante devant Dieu. La foi, c'est un peu comme si on vous donne un seau ou une boîte ou un sac, je ne sais pas, prenez le récipient que vous voulez, que Dieu vous le donne. Et que dans ce récipient, vous allez recevoir les bénédictions qu'il vous donne encore. C'est comme si moi je te donne un sac et après je te donne des commissions pour chez toi. Dieu nous donne tout. Nous on vient avec rien, les mains vides, et lui nous donne tout. Et Jésus dit, tiens, visiblement Dieu t'a donné ce récipient, alors moi je vais le remplir avec des bonnes choses. Et c'est ça qui se passe ici. Il y a d'autres passages dans les évangiles où à cause du manque de foi, Jésus n'a pas fait des miracles. Et à cause de leur foi, par exemple quand il est retourné chez lui, à cause du manque de foi qu'ils avaient, il n'a pas fait beaucoup des miracles là-bas. Pourquoi ? Parce que simplement, ils n'avaient pas reçu ce récipient. Ils n'avaient pas la foi en lui de venir même juste lui demander les choses. Ils ne sont pas venus lui demander de les guérir simplement. Ou alors ils n'y croyaient pas vraiment. Et c'est pour ça qu'il ne s'est rien passé. Mais s'ils ont reçu la foi comme ces deux-là, Jésus répond positivement et il leur donne toutes les bonnes choses. Et encore une fois, souvent c'est la guérison. Pourquoi ? Parce que ça montre la compassion de Dieu pour son peuple. Quand Jésus est là, il a la compassion. Il a dit plusieurs fois, il a la compassion pour eux qui sont des brebis sans berger. Et il a pitié d'eux et il prend soin d'eux. Il a guéri même beaucoup de gens qui n'étaient même pas des croyants parce qu'il a juste la compassion pour les gens. Ésaïe 33 dit « Dieu est notre roi, il nous sauvera. Et aucun de ceux qui vivent dans son royaume ne dira « Je suis malade ». Pourquoi les guérisons ? Une deuxième
raison, c'est que Jésus nous montre avec des exemples visibles à quoi ressemble le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu. Et dans l'éternité avec Dieu, il n'y aura plus de péché, donc il n'y aura plus de conséquences du péché, et donc il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort. Donc Jésus nous montre, voilà, le royaume de Dieu, ça ressemble à ça. Il n'y a pas d'aveugle dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gens malades. Parfois on m'a demandé s'il te manque une jambe dans cette vie-là, est-ce que pour l'éternité, dans ton nouveau corps, il te manquera une jambe aussi? Je lui dis, mais pourquoi Dieu te donnerait un corps nouveau avec une jambe en moins? C'est bizarre. Non, on aura tout parfaitement parce qu'il n'y aura plus de conséquences du mal et du péché. Et donc par ces guérisons, Jésus montre aux gens, voyez, c'est ça le royaume de Dieu. C'est comme ça. Et c'est comme Ésaïe avait promis. D'ailleurs, dans les textes, surtout Ésaïe, souvent c'est interchangeable, péché, maladie, guérison, sauvé. Ce sont les mêmes termes et on les échange. Parce que c'est la même chose, on est guéri de la maladie du péché. Ésaïe 29, il dit, ce jour-là, donc le jour final, les sourds entendront la parole du Seigneur, et des ténèbres les yeux des aveugles verront. Encore une fois, un des signes du Messie, c'est de rendre la vue, de rendre l'ouïe, pour que les gens reconnaissent c'est lui et le royaume est là, le royaume est arrivé. Et dans cette nouvelle alliance que Jésus proclame, on entend la parole de Dieu. On la comprend pour la première fois parce que l'Esprit nous en rend capables. Les yeux de notre cœur sont ouverts, sont illuminés, pour qu'on puisse voir les choses vraiment, discerner vraiment. Je pensais que ça c'était génial toute ma vie, en fait non, c'est péché, c'est pas bon, et Dieu, en fait Dieu est bon et ça je ne le savais pas. On entend la voix du bon berger et on lui répond. On est sauvé de notre péché, on était mort dans nos péchés et nos iniquités et on est sauvé de ça. On est rendu vivant en Christ, par la nouvelle naissance. Et il nous assure que nous ne manquerons de rien, de nos besoins, pas de ce qu'on veut, de ce dont on a besoin. Et c'est comme ça que Jésus sauve son peuple. Et ici, il le démontre, brièvement, mais quand même. Jésus sauve son peuple en accomplissant tout ce qui avait été promis depuis toujours. Tout ce que ces gens attendaient depuis plusieurs millénaires, c'est arrivé maintenant. Et Jésus est encore en train de le faire aujourd'hui. Et quand nous, on proclame Christ aux gens, on doit les encourager d'avoir une réponse similaire à ces deux-là. Et ils auront une réponse similaire à ces deux-là. Ils seront sauvés de leurs péchés. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera guéri physiquement, mais tout le monde sera sauvé s'ils viennent à Christ comme ça. Le troisième aspect et dernier aspect de notre texte, c'est que Jésus ne s'arrête pas là, parce que ça aurait pu s'arrêter là, ce passage. On aurait happy ending, comme dans les films, et c'est génial, et on dit « Ah, c'est tellement bien ». Mais il reste un problème, c'est que même si Jésus nous sauve, nous pardonne, nous justifie, tant qu'on est sur la terre, on reste des pécheurs. Et Dieu veut qu'on se rappelle de ça encore. Parce que là, il les sauve, et ils sont vraiment sauvés, ils ont une vraie foi. Il leur donne un commandement à eux seulement, c'est pas normatif pour tout le monde, c'est à eux à ce moment de l'histoire. Il leur dit, ne va dire à personne ce qui vient de se passer là. En tout cas, pas tout de suite. C'est pas compliqué comme commandement. Mais apparemment, c'était difficile. Parfois, c'est comme ça. Parce que Jésus ne veut pas que son message, qu'il y ait des distractions, des mauvaises compréhensions de son message. C'est trop tôt dans son œuvre pour l'instant. On est qu'au chapitre 9, on est loin de la croix et la résurrection. Et c'était la même chose, par exemple, avec Pierre. Dans Matthieu 16, quand Pierre déclare par l'Esprit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », il a raison. Et Jésus lui dit « C'est génial, et c'est l'Esprit qui t'a fait dire ça, mais il ne faut pas aller le raconter tout de suite, parce que c'est trop tôt. » Les gens ne sont pas prêts. Et il faut comprendre pourquoi Jésus dit ça. Parce que moi, ça m'a intrigué longtemps. Pourquoi Jésus dit aux gens « On ne va pas le dire ?» Parce qu'après, il nous dit « Va dire à toutes les nations. » Mais en fait, c'est le timing qui est important. À quel moment c'est arrivé? Jésus nous envoie vers toutes les nations après sa résurrection. Quand tout est accompli, ils peuvent donner le message complet. Parce que pour l'instant, s'ils vont voir tous les autres juifs et ils disent « On a vu le Messie, il nous a rendu la vue », ils vont être indulgés encore plus dans leur fausse croyance de « le Messie va venir et il va juste nous donner toute la prospérité ». Et il n'y a toujours pas de repentance, toujours pas de confession de péché, de soumission à lui. Ça ne va pas les aider du tout en fait. Ils ne sont pas encore prêts. Alors, Jésus doit d'abord corriger leur théologie, avec sa mort, sa résurrection, pour ensuite envoyer les gens prêcher. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ne va pas le dire tout de suite, même si c'est très dur. Vous imaginez, vous êtes aveugle toute votre vie, Jésus vous guérit, vous avez vu le Messie, vous savez que vous êtes sauvé de vos péchés, ça doit être difficile de le garder pour soi. Encore une fois, on ne va pas les blâmer, on aurait fait pareil, voire pire. En plus, ils sont motivés, parce qu'ils sont allés dans tout le pays.
Ils ont dit à tout le pays ça. Mais voilà, l'idée c'est ça, de prêcher les bonnes choses. Parce que pour l'instant, ils vont aller prêcher guérison miraculeuse, prospérité. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est tu repens de ton péché, tu crois en Christ par la foi. Et tu attends qu'il te donne toutes ces choses au moment où il les donnera, surtout quand il reviendra. C'est très différent. Hein. Si on répand aujourd'hui juste des histoires de Jésus, il est tellement gentil, il t'aime, il va te guérir, il va te donner une vie incroyable, ah oui, tu vas attirer du monde, mais pas pour les bonnes raisons. Et puis tu vas remplir des églises avec des gens qui n'ont pas envie d'être là finalement. Et ils vont être là un moment, et quand ils vont se rendre compte que c'est pas comme ça, et que la vie normale du croyant, c'est de croire et de souffrir avec Christ, que c'est ça le don de Dieu, Philippiens 1, 29, ils vont être déçus, et ils vont partir. Parce qu'ils ne sont pas venus pour les bonnes raisons. S'ils sont venus pour avoir plein de guérisons, plein de bénédictions, de l'argent, des voitures, je ne sais pas quoi encore, pour avoir du travail, pour avoir des expériences incroyables, ils vont vite être déçus, et c'est dommage. Et on remplit les églises avec des gens, Matthieu 7, qui vont proclamer à Christ, mais pourtant nous on a dit qu'on était des chrétiens et on pense avoir fait plein de trucs pour toi, et Jésus leur dit, moi je ne sais pas qui tu es. Parce qu'ils ne sont pas venus avec la foi, ils ne sont pas venus avec une contrition de leurs péchés, ils ne sont pas venus avec une soumission à Christ, et leur motivation c'était que Dieu soit glorifié. Ils sont venus pour eux, pour recevoir des choses, tout de suite, et pas pour changer, pas pour mourir à soi. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, va pas le dire tout de suite. Quand Jésus multiplie la nourriture pour des milliers de personnes, il y a des milliers de personnes. Quelques versets plus tard, il dit, celui qui me suit doit porter sa croix et mourir. Ils sont tous partis. Tellement que même il a demandé à ses disciples, vous aussi voulez partir, qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'ils sont vraiment tous partis. Parce qu'ils aiment bien un Messie qui te donne tout ce que tu veux et te met à l'aise, mais ils ne veulent pas un Messie qui t'appelle à souffrir. Et c'est ça la vérité. Donc quand on partage l'évangile avec les gens, il faut leur dire ça aussi. Que Jésus te promet toutes ces choses. Mais qu'avant ça, il faut venir souffrir avec lui. Il faut mourir à soi. Il faut rejeter son péché, et c'est très difficile. Il faut se renier soi-même, c'est très difficile. Mais qu'il est avec nous dans tout ça, qu'il promet de le faire, qu'il travaille en nous de vouloir et de faire ces choses. Et qu'on ne vient pas pour être dans la prospérité tout de suite. On y sera quand Jésus revient. Et c'est pour ça que tout notre espoir est placé sur son retour. Parce qu'il va revenir avec toutes ces choses pour toujours. Donc ils sont sortis et ils ont dit ça à tout le monde, dans tout le pays. Donc ils étaient sûrement un peu trop excités, et encore une fois on peut comprendre ça. Mais le problème c'est que ils ont désobéi au Seigneur en faisant ça. Et c'est ça le problème. Ils ont pris le risque de donner un message incomplet qui va diriger des gens dans une erreur, une autre erreur. Ils n'ont pas besoin, nous on crée des erreurs tout le temps, on n'a pas besoin de nouvelles. Il y en a déjà beaucoup trop. Ils auraient dû attendre et dire la vérité, corriger l'erreur avec la vérité de la parole. Comme Paul dit de prendre toute pensée captive de Christ, corriger toute chose avec la parole pour que les gens comprennent la vérité des choses. Beaucoup de gens ont une très mauvaise image de Christ. Et nous, on doit leur dire, regarde avec moi dans la parole qui vraiment il est. Et de corriger tout ça, parce que c'est important, les gens doivent connaître le vrai Christ. Mais surtout, ça nous montre que même avec les meilleures intentions, on peut encore pécher contre Dieu. Parce qu'ils n'ont pas pensé à mal du tout, ces deux-là. Ils se sont dit, c'est vraiment le Messie, il est tout ce qu'il a promis. On va aller dire ça à tout le monde doit le savoir. C'est une très bonne intention. Mais ça va contre le commandement que Jésus leur a donné à ce moment-là. Et que parfois on est très motivé avec de bonnes choses et on veut vraiment le bien de tout le monde et on veut servir Dieu, mais on ne l'a pas fait comme lui a demandé. Et que ça, c'est pas bon. Que c'est sûrement, là on peut l'attribuer au zèle sans la connaissance de jeunes croyants. Dieu les pardonne, c'est pas grave, mais qu'on le voit quand même. Quand on va partager, quand on veut proclamer Christ, comment est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on le fait selon sa parole, exactement comme il le commande, ou est-ce qu'on fait un peu comme on veut parce qu'on n'a pas vraiment pensé à ça, et qu'on est un peu trop excité, et qu'on y va comme ça ? Est-ce qu'on essaie souvent l'erreur c'est ça, c'est de ressembler au monde, d'être pertinent, d'être un peu trendy, à la mode, pour que les gens, ça les attire, ils disent « Ah ouais, j'aime bien ça » et tout. Ou est-ce qu'on fait comme Christ nous demande, d'être des lumières dans les ténèbres, de montrer des vies saintes, des vies soumises à Dieu, qui sont bizarres, et d'accepter d'être la personne bizarre, pour que ceux que Dieu sauve, eux, soient intrigués, viennent plus proches et nous demandent pourquoi, et qu'on ait juste qu'à leur expliquer pourquoi. Est-ce qu'on essaie de plaire aux ténèbres, ou est-ce qu'on essaie d'être une lumière dans les ténèbres ? Encore une fois, les ténèbres n'aiment pas la lumière, ils les rejettent.
mais on est commandé d'être la lumière. Et pas de ressembler à une ténèbre pour être une espèce de lumière undercover. Là. On n'est pas censé faire ça. Et ce qu'on dit aux gens, Jésus a rendu les circonstances de ma vie incroyables. Ah, j'ai tout ce que je veux maintenant, je suis tellement bien mis. Ou est-ce qu'on leur dit, il a pardonné mon péché, parce que j'en avais vraiment besoin, parce que je ne peux rien faire. Il m'a réconcilié à Dieu, il m'a appelé à vivre dans sa sainteté, et il me promet que je serai uni à Dieu pour toujours. Est-ce que c'est ça qu'on proclame ? Quel point de tout ça est-ce qu'on insiste dessus ? Parce que oui, Jésus guérit. Et Jésus nous donne tout ce dont on a besoin. Et parfois, il est vraiment généreux, il nous donne des bonus parce qu'il est comme ça. Mais est-ce qu'on stresse ça ? Ou plutôt le besoin de pardonner notre péché, d'être transformé à l'image de Christ, d'être libéré de toutes ces choses-là, que Dieu nous aide à ne plus aimer le monde et à l'aimer lui à la place. À plus nous mettre nous au centre de notre vie, mais Jésus au centre de notre vie. Est-ce que c'est ça qu'on insiste ? Est-ce qu'on obéit au commandement que là on a tous reçu, Matthieu 28, d'aller dans toutes les nations, faire des disciples et leur enseigner à obéir à tout ce que le Seigneur a commandé ? Est-ce que c'est ça qu'on fait ? Donc pour conclure, vraiment ce texte nous montre ça. Ce texte nous montre quel genre de pécheurs Jésus reçoit. Ceux qui viennent humblement, avec juste la foi que Dieu leur a donnée, rien d'autre. Juste leur péché pour le poser à ses pieds. Ceux qui le supplient d'avoir pitié d'eux et qui se reposent sur lui seul et aucune œuvre. Ce texte nous montre que Jésus sauve tous ceux qui viennent à lui comme ça, de leur péché, dès l'instant où ils confessent cette foi. Il a prouvé qu'il était le Messie. Il a l'autorité, il a la puissance, il a l'autorité pour toute chose. Il a dit « toute autorité m'a été donnée » et que rien ne peut l'empêcher de sauver les gens qui viennent à lui. Peu importe qui ils sont, peu importe ce qu'on a fait avant, peu importe comment on a grandi, certaines personnes croient toujours que le christianisme c'est pour certaines personnes, certaines éducations et pas pour eux parce qu'ils viennent de je ne sais pas quel pays. Et c'est pas vrai. Christ est le seul sauveur pour tous les gens de toutes les nations. Peu importe qui c'est. Peu importe dans quel état ils se sont mis où ils sont. Encore une fois, eux, ils sont aveugles, ça ne les a pas empêchés de reconnaître Jésus et de le suivre toute la journée. Donc, on n'a pas d'excuse. Si Dieu nous attire à lui, peu importe qui on est, on va arriver à Jésus. Il va nous recevoir, il va nous sauver. Et ce texte nous montre aussi qu'on veut que les gens rencontrent le vrai Christ, selon les Écritures, qui viennent à lui de la bonne manière, par la repentance, la foi, comme il nous commande et comme il nous donne de faire. Et pour les bonnes raisons, pour les bonnes motivations aussi. De s'assurer, quand vous partagez avec les gens et qu'ils sont super excités de répondre oui, c'est génial, prenez le temps quand même de vérifier pour quelles raisons ils acceptent Christ. Pour être sûr, déjà juste pour eux, d'être sûr qu'ils aient vraiment compris, parce que c'est plus dur d'expliquer après. Expliquez-leur dès le début. Est-ce que tu viens vraiment pour la gloire de Dieu et pour être sauvé de ton péché ? Et pour ça, il faut que nous, on obéisse cette responsabilité de prêcher le vrai Christ, l'évangile complet, de ne rien enlever parce qu'on pense que c'est difficile, on leur dira plus tard. Jésus, il n'a jamais rien caché aux gens. Et Paul non plus. Ils leur ont toujours dit, il y a un jugement qui vient, tu es un pécheur, il faut que tu sois sauvé par Dieu. Et il leur a rien caché. Il leur a pas caché que la vie chrétienne, c'était la souffrance. Il leur a jamais caché ça. Il leur a toujours tout dit dès le départ, pour que quand les gens disent oui et commencent à suivre Jésus, ils savent pourquoi. Il n'y a pas de surprise après. Ils savent tout. Et pour ça, il faut que nous proclamons toute la vérité en entier. Et c'est notre responsabilité. Et une fois qu'on fait ça, et qu'on prend le temps d'accompagner les gens correctement, il n'y a plus qu'à regarder comment Dieu sauve les gens. Et Dieu va sauver les gens. Amen. Seigneur notre Père, on te remercie pour ta parole. On te remercie d'être venu nous sauver. On te remercie que tu nous montres par ces exemples comment tu attires les pécheurs à toi, que tu nous donnes la foi, que tu nous accordes de nous repentir, que tu nous gardes dans ta main pour toujours, que tu crées en nous de vouloir de faire pour ton plaisir, que c'est seulement par toi qu'on peut faire quoi que ce soit et sans toi on ne peut rien faire. On te prie vraiment que tu continues de nous assurer que tu es vraiment toute chose, que tu peux faire toute chose, que tu es tout puissant, que personne ne peut t'empêcher quoi que ce soit. Et on te prie que tu nous aides à aller vers tous ceux qui sont encore perdus, leur proclamer qui tu es, la vérité à propos de toi, et les accompagner vers toi.
Et on te prie pour tous les gens qu'on connaît dans nos familles, dans nos amis, dans notre famille, dans nos collègues, notre travail, tout ça. Que tu puisses leur changer leur cœur, que tu puisses les transformer, les mener à toi, Seigneur. Et qu'il y ait vraiment de la joie dans tout ton royaume pour chaque pécheur qui se repent. Et on te prie au nom de Jésus. Amen.